bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Recevez la paix de Dieu dans vos maisons. Je suis de retour avec une nouvelle émission et nous allons parler de prière, encore prière, toujours prière. Je pense que dans cette saison, le Seigneur veut vraiment susciter des femmes de prière, des femmes qui remportent des victoires en genoux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière, mais je vais mettre l'accent sur la fréquence de la prière. Donc, ma question pour le débat de ce jour, c'est pour toi, ma chère sœur qui m'écoute, ou mon frère en Christ, parce qu'apparemment, il y a des hommes qui regardent nos émissions. Merci aux hommes qui nous supportent. Alors, ma question pour vous, frères et sœurs en Christ, quelle est la fréquence de vos prières? Et nous allons débattre de cette question dans quelques minutes, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes dans notre émission Femmes éveillées et je suis leader du ministère Lyon Uni en Christ. Femmes éveillées est une émission de ministère Lyon Uni en Christ. Alors, avant de commencer, vous le savez déjà, on commence avec le Saint-Esprit. On commence par glorifier celui qui a suscité la vision de ce que nous faisons. Donc, rapidement, fermons nos yeux et glorifions le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, God. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois exalté. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous aujourd'hui. Je te recommande ces moments entre tes mains. Je prie que tu puisses édifier, Seigneur, toutes les personnes qui me regardent, que tu puisses donner un vent nouveau à leur vie de prière, que tu puisses booster chacune de nous et qu'au travers de cette émission, Seigneur, les vies soient touchées et transformées par la puissance de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me fais toute petite et je te donne d'environner cet instant et de recevoir toute la gloire et l'honneur qui t'est dû dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. J'ai posé la question, quelle est la fréquence de tes prières? S'il fallait donner un titre à ce message, on va dire, combien de fois pries-tu, ma chère dame? Combien de fois pries-tu? Nous allons lire, comme vous le savez déjà également, j'aime commencer avec la parole de Dieu. C'est elle qui soutient ce que nous disons. Amen. Donc, allons-y regarder les Écritures avant de répondre à cette question et de regarder ensemble. Amen. Alors, nous allons commencer par le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 10, pour celles qui veulent noter. J'aimerais que vous notiez pour pouvoir lire plus tard. Amen. Il c'est bien d'ouvrir vos Bibles. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la parole de Dieu. Alors, Daniel chapitre 6, verset 10 nous dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Amen. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Ce qui m'intéresse dans ce verset, on nous dit Daniel priait 3 fois. En faisant mes recherches aujourd'hui, j'ai constaté que dans les autres religions, par exemple les musulmans, ils prient comme 5 fois. Les juifs prient 3 fois. Différentes religions, ils ont une fréquence de prière et ils sont vraiment adonnés à cet exercice-là. Ils prennent ça au sérieux. J'étais à Dubaï une fois et mon mari et moi, nous étions étonnés de voir comment, quand c'est l'heure de la prière, que tu te présentes à Dubaï avec des millions de vents et magasins, tout est fermé. À l'aéroport, ils ont des endroits de prière, ils ne s'amusent pas avec leur vie de prière. Ça va sonner l'alarme, toute la ville est informée que ça, c'est l'appel à la prière. J'ai dit, oh mon Dieu, 4 heures du matin, tu es dans l'hôtel, tu entends le son pour interpeller, tout le monde a prié. J'ai dit, chier, pendant que nous, les chrétiens, on est en train de ronfler, en train de dormir. J'ai vu des business fermés quand c'est l'heure de la prière. Ils ferment, vous allez les attendre. Ils vont ouvrir après la prière. Je parle de cette petite histoire pour vous montrer combien certaines personnes prennent la prière au sérieux. Et nous, les chrétiens, on joue. Quand il faut prier, on raisonne. Quand il faut prier, on a sommeil. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Je vais m'adresser à vous, mes bien-aimés, pour vous parler de la puissance qu'il y a dans la prière.
et la consistance que nous devons avoir dans la prière. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons commencer cette émission et nous allons regarder ensemble pourquoi est-ce qu'il est important de prier de manière consistante. Certaines personnes, ils attendent juste que ça chauffe avant d'aller chercher la face de Dieu. Ils attendent juste que quelqu'un soit malade avant de recourir à Dieu. Ils attendent juste que l'enfant les dérange, on recourt à Dieu. Ils attendent juste que l'ennemi les attaque. C'est là qu'on commence à chercher la face de Dieu. Il ne devrait pas être ainsi. Nous ne devons pas recourir au Seigneur et avoir une vie de prière seulement en situation d'urgence. Nous devons prier en tout temps. La Bible dit, priez sans cesse. Veillez et priez. Encore et encore, c'est dans la Bible. Veillez et priez, car tu ne sais pas l'heure que viendra la tentation. Jésus lui-même nous le dit. Pourquoi? Parce que les tentations, les attaques sont imprévisibles. Première chose à prendre la note, les attaques sont imprévisibles. Tu ne sais pas à quel moment l'ennemi va frapper. Tu ne sais pas à quel moment ta vie va être secouée. Donc, priez en tout temps. Quand ça va bien, prie. Quand ça va mal, prie. Prie en tout temps. Amen. Et une autre chose qu'on fait, qui sera mon deuxième verset avant que je ne vous donne quelques points et où je veux vraiment mettre l'accent. L'autre verset que nous allons regarder ensemble, je vais vous dire ça, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Nous les femmes, au lieu de prier, on s'inquiète. On s'inquiète de là où on va trouver l'argent du loyer. On s'inquiète de qu'est-ce que les enfants vont manger. On s'inquiète avec qui le mari est au téléphone. On s'inquiète de tout. On est des champions pour s'inquiéter. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas dans l'inquiétude qu'il faut devenir doué. Ce n'est pas dans un système d'inquiétude que tu devrais percer. Mais tu devrais percer dans la prière. La Bible dit, c'est dans la prière et en tout temps que nous devons faire connaître nos besoins au Seigneur par des prières et des supplications. Certaines parmi nous, au lieu de prier, on s'inquiète de tout. Si c'est pour s'inquiéter, on est bonne. Mais on ne prie pas. La clé qui change tout, j'insiste là-dessus, c'est la prière. Et je vais vous dire, mes chères sœurs, comment la prière est une arme puissante entre les mains des femmes. Amen. Notre vie de prière influence nos enfants, première chose. La prière change tout dans nos vies. Je vais vous donner quelques exemples de ce que la prière change. La prière change ta personnalité. La prière t'aide à pardonner les gens facilement. J'ai fait l'expérience. Quand quelqu'un t'a fait ça dur et que tu ne sais pas comment pardonner, mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, que tu commences à prier pour cette personne, il y a quelque chose qui se passe. La haine que tu avais disparaît. La colère que tu avais s'en va. Parce que le Saint-Esprit rentre en jeu. Si tu as un problème de pardonner, prie. Prie. Si tu as un problème, tu n'as pas de provisions, de quoi trouver, manger. Au lieu de t'inquiéter, comment je vais manger demain? La Bible dit, ne vous inquiétez pas de quoi nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Mais la Bible dit de prier parce que le Seigneur veut donner toutes ces choses à ses enfants. Comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, je disais que si les prières ne montent pas, le ciel ne descend pas. La prière change tout. Ça transforme ton caractère. Je dis, lorsqu'on s'assemble avec Dieu, on finit par le ressembler. Et on s'assemble où avec Dieu, mes sœurs? On s'assemble avec le Seigneur en demeurant dans sa présence. C'est en étant dans la présence de Dieu que le caractère et la nature de Dieu commencent à couler dans nos vies également. Tu es une chrétienne et ta vie de prière est anorexique. Tu es en danger. Je le dis et je répète encore. Tu te dis chrétienne, née de nouveau, enfant de Dieu. Et ta vie de prière est quasi inexistante. Ma soeur, tu es en danger public. Tu es en danger et l'ennemi t'a à l'œil. Une chrétienne qui ne prie pas ne peut pas croître.
dans sa connaissance de Dieu? Que sais-tu de Dieu? C'est comme dans une relation. Tu ne peux pas dire que tu es ma meilleure amie si tu ne passes jamais du temps avec moi. C'est la même chose avec le Seigneur. Donc les femmes, je suis venue vous dire de vous repositionner dans la prière. Dans la prière, tu obtiens la victoire dans le combat. Dans la prière, tu mènes tes combats en genoux. On ne mène pas les combats la plupart des temps, surtout nous les femmes. Nos combats, on aime les mener en parlant beaucoup, en voulant au mari. Ton mari te fait ça dur, tu commences à créer des bagarres. Une sœur en Christ née de nouveau, tu es dans cassous clé, tu te musses dans la maison, vous vous tapez dessus. Tu te tapes dessus à ton mari parce que tu ne sais pas prier. Quand tu sais prier, tu amènes juste ton mari devant le Seigneur et il se charge de son cas. Les femmes, c'est une puissance entre nos mains. Une femme qui prie est dangereuse. Si tu négligeais ta vie de prière, c'est que tu ne sais pas en fait qu'est-ce que la prière fait. La prière te donne une puissance. En fait, quand tu pries là, c'est la puissance de Dieu qui s'occupe de tes affaires. Quand tu pries là, tu dis à Dieu, Seigneur, moi je me repose, prends soin de ma situation. Tes enfants te fatiguent, prie. Ton mari te fait ça dur, prie. Tu es malade, prie. Tu as besoin de la provision de quoi manger, prie. Parce que la Bible dit, demandez, il dit, demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est l'étape. Tu demandes où? Dans la prière. Il dit, cognez, les portes seront ouvertes. Toi, tu ne cognes jamais, tu as les pieds et les mains croisés. Tu attends que Dieu fasse. Maman, tu vas attendre longtemps. La Bible déclare que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est pris de force. Et ce sont les violentes qui s'en emparent. Tu veux arrêter d'être frustré dans ton mariage, ce n'est pas en faisant le papotage dans le quartier. Ta voisine ne peut pas t'aider. Elle-même pour elle, c'est chaud. La personne qui peut t'aider, maman, prie. C'est genoux par terre que tu mènes les vrais combats. Parce que quand tu te prosternes, Dieu s'élève. Quand tu te prosternes, Dieu s'élève. Et il s'en va au-devant de toi. La Bible nous parle des histoires et des histoires et des histoires. Mais on ne veut pas apprendre. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le... Tu recherches la faveur. Certaines parmi nous, pour manger le pain, il faut transpirer jusqu'à... Mais quand tu pries, ma soeur, la faveur de Dieu te localise. C'est le pain même qui te cherche. Tu es assise à la maison, le pain te trouve. Tout est possible à celle qui prie et qui connaît son Dieu. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'es jamais en communion avec lui. Certaines parmi nous, nous souffrons des carences dans nos vies de chrétiennes parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Nous n'avons pas d'intimité avec lui. Et dans la saison où nous sommes, la prière est dans ta main. La destinée de ton enfant dépend de ta prière. Dépend de ta prière. J'ai vu des mères sans éducation, sans rien, élever des enfants qui deviennent des docteurs à cause de leur Dieu, à cause de leurs genoux par terre. Amen. Donc, j'ai énuméré quelque chose que la prière fait. Je vais vous donner ce que la prière fait. J'ai dit qu'une femme qui prie est dangereuse. Et la prière change tout. La prière également freine l'action de l'ennemi. La Bible dit que le diable vient pour tuer, pour voler et pour détruire. Donc, si tu t'assois, tu ne pries pas, tu penses que tu ne provoques pas le diable. Certains chrétiens se disent, ah, moi je vis ma vie tranquille, je ne dérange personne, je suis une femme vraiment, je n'ai pas de problème avec les gens. Erreur! Le diable est un ennemi, tu as problème avec lui ou pas, il est dans ton cas. Tu l'invites pas, il est dans ton cas. La Bible dit que Job était un homme juste. Et Dieu était fier de Job. Que Dieu se vantait même de Job. Est-ce que vous savez, le diable est allé pour demander permission pour finir avec Job. Donc, il ne faut jamais te mentir en disant, ah, moi je suis une bonne chrétienne, je ne fais pas ci, je ne pêche pas. Non, ma soeur. L'ennemi qu'on a là, il est après toi. Il veut de ton mariage. Il veut gâter tes enfants. Il veut détruire ta destinée. Il veut te voir dans la pauvreté. Il veut t'infliger des maladies. Si tu ne pries pas, tu vas faire qu'encaisser. L'ennemi, il veut écourter ta vie. S'il pouvait finir avec toi avant le temps, il finissait avec toi. Mais la puissance qu'il y a dans la prière
freine l'action de l'ennemi. Ils viennent contre toi d'ici et là, ils repartent par ce chemin à cause du Dieu que tu invoques constamment. La prière est une arme puissante entre tes mains. Ce que la prière fait, ça te change. Si tu étais une femme, tu aimais insulter. Plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, plus tu vas même oublier comment insulter. Tu ne vas pas te rendre compte. Mais au fur et à mesure que tu es dans la présence du Seigneur, les injures disparaissent. Le mensonge part. Si tu es une femme papato dans le quartier en train de raconter des histoires inventées la journée, le Seigneur t'en délivre. Tu vas maintenant être, est-ce que ça là c'est la vérité? Parce que tu es tellement resté dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit de Dieu en toi est en action. Il est activé. Quand tu veux mentir, il te dit, tu commences maintenant à ne plus mentir. Voilà la puissance de la prière. Ça te fait croître. La puissance t'amène à porter et à avoir un impact sur tes enfants, un impact dans la prière, un impact dans tout ce que tu entreprends. Ton boss te fatigue au travail. Au lieu d'être frustré, découragé, démissionner parce qu'on te fait ça dur au travail. C'est qui ton boss? Ton boss, ces petits problèmes, tu l'amènes juste devant le Seigneur, que Seigneur le voilà. Occupe-toi de lui. Le lendemain, tu pars au travail. C'est lui qui vient même t'ouvrir la porte. La prière nous place là où personne ne pourrait nous placer. Quand tu passes le temps dans la faveur de Dieu, tu es une femme d'influence. Tu peux être assise ici comme je suis assise au Canada. Tu envoies les prières à Ouagadougou. La vie de quelqu'un est changée. J'ai déjà prié pour une femme au téléphone qui était malade, sérieusement malade. Pendant que je priais, elle a commencé à vomir. Elle était délivrée et guérie instantanément. La prière est plus rapide que le Wi-Fi. Tu penses que tu as Wi-Fi. Prière, tu es assise au Canada, tu envoies le feu de Dieu à Ouagadougou. Le Seigneur est en mouvement. Donc ça, ce n'est pas une force à négliger. Nous avons tendance à négliger la prière. Vous savez pourquoi? Parce qu'on préfère s'inquiéter, on préfère compter sur notre propre force. Certaines parmi nous, on gère le mariage. Je suis belle, mon mari m'aime, je se prépare bien, je suis bien dans la chambre parce que c'est ce qu'on nous dit. Qu'il faut être bonne au lit. Des histoires, quelle bonne au lit. Tu peux faire toutes les bonnes que tu veux. Si ce n'est pas Jésus qui gouverne dans ton mariage, le diable s'en fout de ça. Ce qui soutient ton mariage, c'est la prière que tu mènes chaque jour pour dire à l'ennemi, pas ici, pas ici. C'est bien de préparer, c'est bien de prendre soin de son mari, mais tu sais qui veille? L'agenda du diable contre nous, ce n'est pas petit. Donc ne t'appuie pas, et je vais vous dire ce verset-là que j'aime d'ailleurs, un de mes versets préférés dans la Bible, dans le livre de Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu dit que ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Mais en toute chose, reconnais le Seigneur et il aplanira les sentiers. Tu es marié, tu as la bague au doigt, tu as percé, tu es à l'aise. C'est le jour que tu as mis la bague, même c'est là ton combat commence. Les beaux-parents vont se lever contre toi. Le mari lui-même va changer. Tu te demandes, est-ce que ça c'est l'homme qui me draguait, c'est lui qui me fait ça ici aujourd'hui? Le diable ne dort pas. Donc si tu ne veux pas que l'ennemi mange midi dans ta maison, ma soeur, il faut reprendre le chemin de la prière. Je vais terminer la puissance de la prière en vous faisant ce petit témoignage. Cette année, en début du mois de février, de nulle part, mon mari a eu l'idée de dire que, tu sais quoi, c'est mieux qu'on se sépare. J'ai dit, ça sort d'où? C'était choquant. Connaissant mon mari, pas pour me vanter, Dieu m'a béni avec un homme quand même, ça va. Vous comprenez? Pas pour me vanter, je donne le crédit à Dieu. Et je dis merci au Seigneur pour la vie de mon mari. Mais le diable a essayé. Il a essayé. Il a essayé, je vous assure. Sans raison valable. On n'avait ni problème sérieux que quelqu'un peut dire que je laisse ma femme. Mais un bon matin, ce mois de février-là, le diable a essayé. Mais j'étais dans l'esprit. Ma soeur, la Bible dit que rien ne nous prend de surprise. Quand tu es ami de Dieu, il te dévance. Là où le diable t'attendait, le Seigneur te dit, ma fille, voilà dans quoi ils sont. Et ça m'a toujours aidé. La prière m'a toujours aidé. Alors, comme je vous disais,
De nulle part, je pensais, il blaguait. J'ai dit, mon mari me décroche le téléphone. Je dis, il a peut-être une mauvaise journée. J'essaie d'examiner, on n'a pas de problème, on n'a rien. Je dis, français, tu parles jusqu'à, tu as même prononcé le mot divorce. J'ai dit, ça sort d'où? Aïe, aïe, aïe. Le diable est un menteur. Mes sœurs, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la force, ce n'est pas tes biens, ce n'est pas savoir préparer qui soutient ton mariage. La Bible dit que si ce n'est pas Dieu qui veille, la personne qui veille, veille en vain. La nuit même, Dieu m'avait déjà montré dans quoi j'étais. J'ai prié même avec mon mari, on a annulé. Mais on ne savait pas que l'attaque là même, ce n'était pas rêve j'ai fait. C'était une révélation directe de ce qui devait nous arriver. Vous savez ce qui m'a aidé à tenir ferme? C'était la victoire que Dieu m'avait déjà montré que FIFA, tiens ferme ma fille. Tiens bon. Si j'étais dans la distraction, si j'étais sur Facebook, à l'heure où je vous parle là, vous n'allez pas voir la bague que vous voyez ici. Mais Dieu s'est élevé en ma faveur. J'ai pris ça dans la prière. Le Seigneur a commencé à me montrer. J'ai dit, certains parmi vous, vous devez appeler tout le village. Mon mari a fait, il m'a dit, non, on va gérer ça ensemble. Et je suis restée dans l'esprit, connectée avec le Saint-Esprit. On a remporté la victoire dans cette affaire-là en 2, 4, 6. C'était difficile. Des choses que je n'avais jamais vécues. Je me dis, donc mon mari peut même passer une journée sans me parler. On n'avait jamais vécu ça. C'est des choses, tu te dis, c'est une blague ou c'est un cauchemar. Et si je vous dis l'histoire, il n'y avait pas d'histoire. Pour une affaire de rendez-vous, j'annulais le rendez-vous de l'enfant. Il avait cours de natation. Et je l'appelle pour lui dire, je ne pouvais pas aller. Monsieur, je ne sais pas dans quel esprit l'a animé. Mais en tout cas, le diable s'était saisi de lui. Mais la prière, ma sœur, la prière m'a sorti de là. J'ai fait le témoignage, les gens ne comprenaient pas. C'était sérieux. Je fais le repas, mon mari ne touche pas ma nourriture. 3 jours. Mais pendant que le diable faisait, mes sœurs, pendant qu'il faisait ça, je me suis passée, mon mari ne mange pas. Oh chérie, j'ai dit non. Ça là, c'est spirituel. Et je vais gérer ça dans une autre dimension. J'ai continué à le servir, même s'il ne mangeait pas, je le servais. Parce qu'il faut être stratégique dans l'esprit. La Bible dit que Néhémie, d'une main, il combattait et de l'autre main, il bâtissait. D'une main, j'étais dans l'esprit. 5 heures du matin, je suis debout. 3 heures du matin, je dis, Seigneur, interviens. Du jour au lendemain. Et le Seigneur m'a donné les stratégies. Il dit, fais comme ça, je fais. Il ne te dit pas bonjour, toi tu dis bonjour. Je dis, je dois faire voir clair. Je lui dis, chérie, il faut qu'on parle. Donne-moi au moins les motifs dans quoi tu es là. Ça sort d'où? Les hommes s'agissent comme ça. Ma femme m'a trompé. On comprend. Ma femme ne me garde pas bien. On comprend. Ma femme m'a insulté. On comprend. Ma femme a volé. Je ne sais pas. Ma femme allait parler de moi. Dans mon cas là, on fouille. Il fallait fouiller. Moi-même, j'ai gratté la tête. Est-ce que j'ai fait quelque chose que mon mari ne veut pas me dire qu'il a découvert que j'ignore? Je lui ai dit, papa, pardon, il faut qu'on parle. Parce que quand mes parents me disent, c'est comment tu es séparé de ton mari, je dois leur donner un motif que voilà ce dont il m'a accusé. Mais là où je suis là, je n'ai pas accusation. Le diable est méchant. Mais le Seigneur a intervenu. Quand on s'est assis pour parler là, ce n'était pas parler, crier, accuser mon mari. Lorsque Jésus a menacé à Pierre, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il ne s'adressait pas à Pierre dès. La Bible dit qu'il s'adressait à l'esprit qui animait Pierre. Donc, quand mon mari et moi on s'est assis pour parler, je lui ai dit, chérie, avant de commencer, on commence avec Jésus. C'est la promesse qu'on avait faite, qu'on a signée là, que Jésus sera la 3e personne dans ce mariage. Donc, quel que soit Alpha, moi je dois appeler Jésus. C'est lui mon témoin, c'est lui mon défenseur. Il pensait que je devais commencer l'éloge, mais quand j'ai pris la parole pour prier, j'ai dit au diable, aujourd'hui, je vais te montrer qu'il a mis l'eau dans le coco. Mon mari faisait son petit malin. Je lui ai dit, ce n'est pas à ton niveau. La bataille est déjà à un autre niveau. C'est entre les mains de Dieu. Je vous dis, les filles, je dis, avant de parler mon français, je risque de te dire quelque chose, ça va tout gâter. Je dis, là, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Dieu Tout-Puissant pour venir parler dans cette affaire. J'ai pris mon temps. Quand j'ai commencé à invoquer Dieu, quand j'ai dit Amen, mon mari était déjà lui-même en genoux en train de prier que qui est. Quand j'ai pris la parole pour dire que dis-moi un peu, qu'est-ce qui se passe?
Le gars n'avait pas d'argument. C'était maintenant, I am sorry. Sorry! Alors là, sorry, ce que tu m'as fait là, you are sorry. Vous voyez la puissance de la prière? Si je n'avais pas l'esprit que je reste avec Dieu, alors là, sans affaire, mes 4 enfants balançaient. Mais vous savez ce que j'ai compris? Le grand frère de mon mari, divorcé. Ma belle-sœur, divorcée. Donc le diable a dit qu'esprit de divorce qu'il a lâché dans leur famille là, il faut que ça passe par chez moi. Je vais vous dire ce que j'ai dit à l'ennemi. Jésus est bon. Jésus compris là, il est réel. J'ai eu une conversation et j'ai fait une déclaration au diable. J'ai dit au diable, l'esprit du divorce que tu as relâché chez mes beaux-parents là, ça s'arrête ici. Je l'ai mis une ligne par terre. Vous savez, en Afrique, quand tu veux te battre là, tu attaches le pain et tu dis à l'autre, viens me trouver ici. J'ai mis la ligne par terre. J'ai dit au diable, ça c'est la première et la dernière tentative. Tu as l'habitude de gâter mariage, tu l'as divorcé. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ici que tu vas te reproduire et plus jamais tu vas me stresser comme ça. J'ai brisé et coupé ce lien-là, cet esprit-là. Je dis ça sort d'où? Vous voyez? Donc, ce n'était plus une affaire que tu es belle. Ce n'était plus une affaire que tu avais trompé ton mari, fait un coup. Quand le diable veut gâter ton mariage, tu peux même être la bonne épouse dans ton foyer. S'il est après ton mariage, il va trouver même une affaire de biscuit. Mais si tu ne pries pas, affaire de biscuit va te séparer de ton mari. J'ai prié, j'ai dit au diable que ce que tu n'as pas, on ne t'a pas invité dans l'affaire là. On a consacré ce mariage à Dieu. Il n'y a pas la place pour toi ici. Donc, la prière, mes sœurs, c'est une arme puissante. Ne la négligez pas. C'est dans la prière que tu vas avoir des révélations. C'est dans la prière que tu vas trouver la sagesse. C'est dans la prière que tu auras des stratégies. C'est dans la prière que tu vas obtenir la faveur de Dieu. C'est dans la prière que tu vas influencer la vie de tes enfants. Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu te dis que, ils ont mangé, ça s'arrête là. Le diable a un projet. C'est de finir avec eux, détruire leur destinée, les éloigner de Dieu, faire que tes enfants échouent. C'est ça. Mais toi-même, tu dois rappeler les promesses de Dieu proclamées sur la vie de tes enfants. Tu penses que tes enfants vont juste s'en tenir au bonbon, à la bonne bouffe, les envoyer à l'école. Nous sommes dans un monde et nous vivons dans un combat perpétuel. Il faut le savoir en tant qu'enfant de Dieu. Les forces dans le monde des ténèbres ne sont pas amies avec toi dès. Donc nous devons nous accrocher à Dieu pour influencer la prochaine génération, pour appeler le réveil dans nos nations, pour appeler le sang de Jésus dans la vie de nos enfants. Ils sont livrés à eux-mêmes. Si nous ne prions pas, nos enfants sont exposés, nos maris sont exposés. Et Dieu nous a donné, nous les femmes, cette habilité-là de prier. Tes prières vont transformer ton mari. Tous les jours, tu parles beaucoup. Mon mari m'a fait ça. Va porter plainte à ton mari devant Jésus. Et quand tu le vois, chérie, ça va. Mais quand il part au travail, tu dis, hé. Alléluia. Et ça marche. Donc, c'était l'émission d'aujourd'hui. Vous dire que la prière est une puissance dans vos mains, ne la négligez pas. Ayez une fréquence de prière, ayez la consistance dans la prière. Daniel priait 3 fois. Et toi, tu pries combien de fois? Pries-tu seulement quand ça chauffe? Ma soeur, au travers de cette vidéo, je te dis, il faut que ça cesse. Repositionne-toi. Et ta position la plus cruciale, genoux par terre, doctorat genoux par terre. C'est dans ça que tu trouves la faveur. Là où on voulait te défavoriser, Dieu te favorise. Alléluia. C'est dans la prière que tu élèves tes enfants. C'est dans la prière que tu trouves l'assistance de Dieu. Donc si tu ne priais pas là, il faut recommencer à prier. Sinon tu seras frustré le matin, frustré le soir. Le diable aime nous frustrer. Mais Jésus est le bon berger. Et il nous donne la vie en abondance. Il faut aller la chercher dans sa présence. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si je vous parle de prière, ça va prendre toute la journée. Si tu as aimé cette émission, s'il te plaît, partage massivement. Je voudrais que toutes les femmes se lèvent et qu'elles prient. Donc partage la vidéo, donne-moi un like et poste un commentaire. Encouragez-nous et abonnez-vous. C'est votre manière de supporter le ministère. Merci.